As-tu déjà eu l'impression de donner trop et pourtant ce n'est jamais suffisant? Que plus tu t'efforces de plaire, moins on te valorise, que tu es présent pour tout le monde, mais personne ne remarque quand tu disparais. Ce n'est pas un hasard. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de trop disponible, de trop explicatif, de trop aimable. Et la vérité, même si elle fait mal, est celle-ci. Le monde ne valorise pas ce qui est en offre permanente. Il valorise ce qui semble rare, ce qui est ferme, ce qui impose une présence sans avoir besoin de hausser la voix. Si on te voit comme une option parmi d'autres, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es traité comme une option parmi d'autres. Et personne ne va corriger cela pour toi. Mais il ne s'agit pas de se vêtir d'arrogance ou de feindre la confiance. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit de retrouver le respect que tu as perdu envers toi-même, de fermer les portes que tu as laissées ouvertes par peur, d'arrêter de donner des explications comme si tu étais coupable d'exister. Il s'agit d'être si cohérent avec ce que tu dis, fais et permets, que celui qui ne sait pas te valoriser sent qu'il perd quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Parlons clairement. Ce que je vais partager avec toi ne sont pas des astuces sociales, ce ne sont pas des phrases magiques ni des raccourcis. Ce sont 8 leçons basées sur une philosophie qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, le stoïcisme. Une façon de vivre qui t'apprend à arrêter de chercher la validation externe et à commencer à te construire de l'intérieur avec une telle force que les autres le remarquent, sans que tu aies à dire un seul mot. Cette vidéo n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle est faite pour éveiller en toi la décision de devenir quelqu'un qui se respecte assez pour exiger le respect sans le dire. Prêt à arrêter d'être invisible? Prêt à arrêter de mendier de l'attention et à commencer à imposer ta présence? Alors reste, parce que cela ne fait que commencer. 1. Fais comprendre que ton temps n'est pas à vendre. Imagine que tu entres dans un magasin et que tu vois une montre de luxe dans la vitrine. Elle n'a pas de prix visible. Il n'y a pas de promotion, ni de réduction, ni de petites affiches. Aujourd'hui 2 pour le prix d'un. Elle est juste là, immobile, brillante, immuable. Tu t'approches, tu la regardes, et sans que personne ne dise un mot, tu comprends que cette montre a de la valeur. Non pas parce que quelqu'un le crie. Elle a de la valeur parce qu'elle n'est pas désespérée d'être achetée. Ton temps devrait être cette montre. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient des produits en solde. Toujours disponibles, toujours en train d'ajuster leur emploi du temps, toujours en train de courir pour s'adapter aux priorités des autres. Et ils le font en croyant que cela leur apportera du respect, de l'appréciation, de la reconnaissance. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est d'être vus comme des ressources, pas comme des personnes de valeur. Parce que lorsque tu ne fixes jamais tes limites, le message que tu envoies est clair. Mon temps n'a pas autant de valeur que le tien. Et cela se ressent, cela se perçoit. Les gens peuvent ne pas savoir exactement ce que tu fais, mais ils remarquent comment tu te positionnes. Si tu es toujours là, si tu réponds immédiatement, si tu annules tes plans pour satisfaire les désirs des autres, si tu ne te donnes pas d'espace pour toi, tu envoies un signal. Tu n'es pas une priorité pour toi-même. Et si tu ne l'es pas pour toi, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il te traiter comme une ? Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas comment on te traite, mais tu contrôles ce que tu permets. Et permettre à n'importe qui d'avoir un accès libre à ton temps, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte en espérant que les gens entrent et ne touchent à rien. Naïf, dangereux et surtout épuisant. La personne qui ne protège pas son temps ne perd pas seulement des heures. Elle perd de l'énergie, elle perd du respect. Et avec le temps, elle perd son sens de l'orientation. Parce que celui qui vit au rythme des agendas des autres finit par se déconnecter de ce qui compte vraiment. C'est pourquoi mettre un prix à ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas dire oui à tout, que si tu construis quelque chose de précieux avec ta vie, tu vas devoir apprendre à dire non à cela. Et ici, il ne s'agit pas de t'éloigner du monde ou de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de filtrer avec conscience.
Est-ce que ce à quoi je me consacre en vaut la peine? Est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce que je dis oui par peur ou par conviction? Commence à protéger ton temps avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta paix mentale. Si quelque chose ne te construit pas, cela te détruit. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, cela te consume. Et chaque minute que tu donnes par culpabilité, par pression sociale ou par peur de paraître égoïste est une minute qui ne revient pas. Fais comprendre que ton temps a de la valeur, non pas en criant, non pas en exigeant, mais en montrant que tu ne le donnes pas facilement. Quand quelqu'un voit que tu as besoin d'une bonne raison pour bouger ta journée, il comprendra. Ton temps a de la valeur. Et s'il ne le comprend pas, il ne devrait pas être si proche. Parce que celui qui te respecte vraiment, respecte aussi ton emploi du temps. Et celui qui reste seulement quand tu lui donnes un accès illimité ne t'a jamais vu comme une personne. Il t'a seulement vu comme un service. Et si cela fait que certaines personnes s'éloignent, tant mieux. Cela signifie qu'elles n'étaient là que tant que tu étais en solde. 2. Apprends à dire non sans bégayer. Dire non semble simple, jusqu'à ce que tu doives le faire, parce que c'est là que l'inconfort apparaît, la peur de décevoir, cette petite voix qui te dit « Mieux vaut accepter, ne crée pas de problème, sois gentil ». Et sans t'en rendre compte, pour éviter le malaise, tu dis oui à ce que tu ne veux pas, à ce que tu ne peux pas, à ce qui t'épuise. Et cette habitude, aussi silencieuse que destructrice, est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne te prennent pas au sérieux. Quand tu ne mets jamais de limites claires, tu deviens un terrain libre pour que n'importe qui marche sur toi. La vérité est que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne avec du jugement. Ça fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce dont il a besoin et ce qu'il est prêt à permettre. Mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes d'avoir peur du conflit, lorsque tu te rends compte que plaire à tout le monde est un piège qui te laisse vide. Dire non n'est pas grossier. Grossier, c'est de te laisser utiliser tout en souriant. Grossier, c'est de te trahir juste pour maintenir une apparence. Et le stoïcisme te le fait bien comprendre. Ta paix intérieure ne dépend pas du fait de plaire aux autres. Elle dépend de l'action en cohérence avec tes principes, même quand cela dérange. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus respectées ne sont pas les plus sympathiques, mais les plus claires. Elles ne s'excusent pas d'avoir des priorités. Elles ne se brisent pas quand quelqu'un se fâche. Elles ne cèdent pas par culpabilité, parce qu'elles savent que si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera pour toi. Maintenant, il ne s'agit pas de traverser la vie avec une attitude hostile, en disant non à tout comme un mécanisme de défense. Non, il s'agit de chaque fois que tu ouvres la bouche, tu le fais avec fermeté. Que si tu vas accepter quelque chose, tu le fais par décision, pas par peur. Et si tu vas refuser, que ta voix ne tremble pas, que tu ne cherches pas à l'embellir. Un non clair, sans bégaiement, est plus digne qu'un oui rempli de ressentiment. Apprendre à dire non est, au fond, une forme de respect. Respect pour ton temps, pour ton énergie, pour tes projets. Parce que chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de toi, tu dis que ton bien-être vaut moins que le confort de l'autre personne. Et cela, non seulement épuise, cela t'efface. Peut-être qu'au début tu auras du mal. Peut-être que tu perdras des personnes qui étaient seulement habituées à ta disponibilité. Mais si tu restes ferme, quelque chose commence à changer. On ne te cherche plus seulement par intérêt. On ne s'approche plus de toi seulement parce qu'on sait que tu diras toujours oui. On commence à te voir comme quelqu'un qui se choisit. Et ça, crois-moi, ça se voit, ça se sent, ça se respecte. Dire non est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le signe que tu ne vis plus piégé par le besoin de plaire. C'est la preuve que tu as choisi de prioriser ta paix plutôt que ton image. Parce que les personnes fortes ne sont pas celles qui supportent le plus. Ce sont celles qui savent quand s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce malaise à dire non, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas venu au monde pour être l'option confortable de personne. Tu es venu pour te construire avec force, avec des limites, avec une direction.
Et parfois, l'acte le plus courageux que tu peux faire pour toi, c'est simplement de dire non. 3. Érige des frontières là où tu mettais auparavant des portes ouvertes. Il y a une énorme différence entre être accessible et être envahi, entre être disponible et ne pas avoir le contrôle de ton espace. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens confondent être gentil avec être permissif. Et non, ce n'est pas la même chose. Être une bonne personne ne signifie pas tout permettre. Cela ne signifie pas ouvrir la porte à quiconque frappe, ni supporter des comportements qui épuisent, ni céder à ceux qui ne respectent pas. Mais quand tu n'as pas de frontières claires, c'est exactement ce que tu fais. Tu t'ouvres de toutes parts, comme une maison sans serrure, en espérant que les visiteurs se comportent, même si tu n'as pas établi de règles. Et bien sûr, avec le temps, cela a un coût, parce que les gens n'entrent pas toujours avec de bonnes intentions. Certains ne cherchent que ce qu'ils peuvent prendre, et si tu ne sais pas les arrêter, ils le feront encore et encore, jusqu'à ce que tu sois vidé. Une frontière n'est pas un mur d'ego, c'est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que les autres devinent ce qui est bien ou mal pour toi, et tu commences à le rendre clair avec des actions. Parce que la vérité est que personne ne peut te piétiner sans ta permission. Et quand tu permets qu'il le fasse, la responsabilité est aussi la tienne. Le stoïcisme ne te dit pas de t'isoler, il te dit de te protéger, d'avoir le contrôle de ce que tu laisses entrer, d'être conscient que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie, à ton temps, à ta confiance. Et ce n'est pas du ressentiment, c'est du respect de soi. Beaucoup de gens vivent sans frontières par peur de perdre des liens. Si je dis quelque chose, il va se fâcher. Si je mets des limites, il va peut-être arrêter de me parler. Si je me montre ferme, je vais rester seul. Mais est-ce vraiment la peine d'avoir près de soi des personnes qui ne sont là que si tu leur permets de franchir toutes tes limites? Quand tu ne marques pas jusqu'où les autres peuvent aller avec toi, l'environnement le fera pour toi. Et ce ne sera pas toujours juste. On te mettra dans des rôles que tu n'as pas demandés. On te chargera de responsabilités qui ne te reviennent pas. Et le pire de tout, tu commenceras à normaliser que tes besoins passent toujours en dernier. Une frontière bien établie dit au monde, c'est moi, je ne négocie pas ça. Et cela, même si cela dérange certains, finit par être une boussole. Parce que celui qui veut être proche saura comment le faire. Et celui qui ne le veut pas, partira. Et c'est bien, les frontières ne sont pas faites pour plaire. Elles sont faites pour te protéger. Peut-être qu'au début ta voix tremblera, peut-être te sentiras coupable de mettre des limites là où tu donnais auparavant des permissions. Mais avec le temps, cela devient une forme d'auto-soin. Cela devient une partie de ton identité. Parce que quelqu'un qui se valorise, se défend. Quelqu'un qui se connaît, se protège. Et quelqu'un qui veut vraiment se construire ne permet pas à n'importe qui d'entrer et de salir le terrain. Commence à fermer des portes qui ont toujours été ouvertes par peur. Tout le monde ne mérite pas une clé. Certains n'auraient même pas dû frapper à la porte. Et si le fait de mettre des frontières fait disparaître certaines personnes, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Alors fais-le. Pas depuis la colère, pas depuis l'orgueil. Fais-le depuis la clarté. Parce que quand tu ériges des frontières là où il n'y avait auparavant que libre accès, tu commences à récupérer quelque chose que tu n'aurais jamais dû donner si facilement, ta dignité. 4. Que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui sait qui il est. Une boussole qui ne pointe pas vers le nord déroute celui qui la regarde. Elle tourne, change de direction, semble utile, mais ne l'est pas. Et avec le temps, personne ne la consulte. Personne ne lui fait confiance. Personne ne la prend au sérieux. Il en va de même pour les personnes dont la voix est faible, craintive, sans direction. Des personnes qui parlent avec insécurité, qui doutent de ce qu'elles disent, qui ajustent leur opinion en fonction de qui elles ont en face. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'idées, mais parce qu'elles ont peur de les défendre, peur de déranger, peur de se tromper, peur de ne pas être accepté. Mais si tu ne sonnes pas comme quelqu'un qui sait qui il est, personne ne te verra comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. La voix ne concerne pas seulement le ton,
Il s'agit de ce qui se cache derrière. Quand quelqu'un parle avec clarté, il n'a pas besoin de crier. Sa seule présence génère du respect. Et cela ne se réalise pas avec des discours répétés ou avec des phrases copiées de livres d'auto-assistance. Cela se réalise avec identité, avec conviction, avec authenticité. Ta voix est une extension de ton caractère. Et si ton caractère est fragile, ta voix le sera aussi. Le stoïcisme enseigne que ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu fais. Que tes paroles ne soient pas une stratégie pour plaire, mais une manifestation de ton essence. Parce que lorsque tu parles à partir de ce que tu es, même si cela ne plaît pas à tout le monde, cela se sent vrai, cela se sent solide. Parler avec fermeté ne signifie pas parler avec arrogance. Cela signifie parler avec vérité, avec cohérence. Cela signifie que tu ne te caches pas derrière le politiquement correct si cela contredit tes valeurs. Que tu ne changes pas d'opinion juste pour t'intégrer, que tu ne réduis pas ton message par peur d'être jugé. Et bien sûr, cela dérange. Parce que dans un monde plein de masques, écouter une voix authentique peut être inconfortable, mais c'est aussi rafraîchissant, c'est aussi nécessaire. Ta voix devrait être comme une empreinte, unique, inconfondable. Et pour que cela se produise, tu dois oser l'utiliser sans filtre, sans trop d'explications, sans peur du rejet. Combien de fois as-tu voulu dire quelque chose d'important et tu l'as tu? Combien de fois as-tu adouci ta vérité juste pour ne pas faire de vagues? Combien de fois as-tu dit oui avec la bouche alors que ton corps criait non? Ce n'est pas la paix, c'est de la répression. Et tôt ou tard, cette répression te coûte cher. Elle te remplit de frustration, de culpabilité, de colère envers toi-même pour ne pas t'être défendu quand tu en avais le plus besoin. Une personne qui sait qui elle est n'a pas peur de parler avec fermeté. Et elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle parle simplement avec clarté, avec intention et avec le poids de celui qui n'a pas besoin de plaire pour exister. Si tu veux que les autres te respectent, commence par respecter ta propre voix. Ne l'éteins pas, ne la cache pas, ne la maquille pas. Si ton message est réel, soutiens-le. Si ton opinion est honnête, exprime-la. Si ta vérité est alignée avec tes principes, parle-la sans trembler. L'authenticité n'attire pas toujours les applaudissements, mais elle attire le respect. Parce que les gens peuvent discuter de tes idées, mais ils ne pourront jamais nier la force de quelqu'un qui ose être qui il est, sans déguisement. Fais en sorte que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui se connaît, qui se choisit, qui n'a pas besoin de permission pour parler clairement. Parce que lorsque ta voix reflète ton essence, tu deviens inoubliable. 5. Arrêtez l'habitude d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Imaginez un lion au milieu de la savane. Il marche d'un pas ferme, calme, sûr. Il n'a pas besoin de rugir tout le temps pour montrer qui il est. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là, ni de justifier chaque mouvement qu'il fait. Les autres le comprennent simplement. Parce qu'il y a une énergie qui ne se discute pas. Elle s'impose. Et c'est la différence entre celui qui agit à partir du pouvoir et celui qui agit à partir du besoin d'approbation. Tu n'es pas obligé de justifier ton existence. Tu n'es pas redevable à personne pour prendre des décisions qui te font du bien. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas, chaque limite, chaque choix comme si tu t'excusais d'être toi. Mais beaucoup de gens tombent dans ce cycle. Ils disent non et sentent qu'ils doivent l'accompagner d'un long discours pour que l'autre ne soit pas contrarié. Ils changent d'avis et sentent qu'ils doivent convaincre tout le monde qu'ils ne trahissent personne. Ils choisissent un chemin différent et se sentent coupables de ne pas répondre aux attentes des autres. Et cela, bien que cela puisse sembler une forme d'empathie, est en réalité une forme de faiblesse. Une façon de continuer à chercher la validation là où elle ne devrait plus être nécessaire. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de ta vie est entre tes mains. Et une partie de ce contrôle implique d'agir avec intention, sans chercher une approbation constante. Parce que si tout ce que tu fais doit être justifié, alors tu n'agis pas par conviction, tu agis par peur. Expliquer trop épuise, non seulement pour celui qui écoute, mais aussi pour toi-même. Il te fait sentir que tu dois gagner chaque pas que tu fais,
que tu as besoin d'une permission, que ta décision ne suffit pas, qu'il faut une explication complète, détaillée, émotionnellement digeste pour que les autres ne soient pas dérangés. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à tout le monde. Il y a des décisions qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des limites qui n'ont pas besoin de discours. Il y a des silences qui valent plus que 1000 explications. Cela ne signifie pas que tu deviens froid, sec ou distant. Cela signifie que tu apprends à valoriser ton énergie, que tu comprends que ton temps n'est pas fait pour être dépensé à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre, ni à rassurer ceux qui se sentent offensés chaque fois que tu te choisis. Quand tu expliques ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, tu donnes du pouvoir à l'autre sur ta vie. Tu lui dis « Ce que je fais dépend de ta compréhension, de ton approbation, de ton accord. » Et c'est dangereux parce que cela te rend dépendant, cela te rend petit. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu as besoin de te reposer. Pourquoi tu ne réponds pas aux messages tout de suite? Pourquoi tu as fixé une limite? Pourquoi tu ne supportes plus certaines dynamiques? Si ce que tu fais est aligné avec ton bien-être, tes valeurs, ta croissance, alors c'est suffisant. Fais confiance à ceux qui te respectent. Ils n'ont pas besoin d'explications éternelles. Et celui qui te demande toujours une justification ne mérite probablement pas autant de réponses. Apprends à rester silencieux quand tu sens que tu es sur le point de trop expliquer. Respire. Souviens-toi que parfois, l'acte le plus puissant est de regarder fermement et de dire « c'est ce que j'ai décidé ». Et rien de plus. N'explique pas ce qui est déjà évident. Ne décore pas ce qui est déjà clair. Ne gaspille pas ton énergie à te traduire pour ceux qui n'ont pas l'intention de comprendre. 6. Sois la même personne quand tu parles et quand tu agis. Un couteau sans tranchant peut avoir une forme, peut briller, peut sembler imposant à première vue. Mais quand vient le moment de couper, il ne sert à rien. Peu importe à quel point il semble bon s'il ne remplit pas son but. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont un discours fort, ils parlent de limites, de respect de soi, d'amour de soi, de ne pas se contenter de miettes. Mais quand vient le moment d'agir, ils se brisent. Ils ont une voix d'acier et une colonne de papier, et c'est là que tout s'effondre. Parce qu'il n'y a rien qui affaiblit plus ta présence que l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux construire une image impressionnante avec des mots, tu peux avoir un discours qui sonne ferme, convaincant, respectable, mais si tes actions ne le soutiennent pas, tout tombe. Parce que les gens peuvent se tromper une fois, ils peuvent te croire au début, mais tôt ou tard, ils voient toujours la vérité. Et la vérité n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu fais quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te regarde, quand dire oui est plus facile que de tenir un non. Le respect ne se gagne pas en parlant, il se gagne en agissant. Le stoïcisme enseigne que le caractère se construit dans la pratique, pas dans la théorie. Que la vertu n'est pas quelque chose que l'on crie, c'est quelque chose que l'on vit. Parce que tu peux parler de force intérieure toute la journée, mais si tu continues à permettre ce qui te brise, alors ton message n'a pas de poids. Tu peux parler de respect de soi, mais si tu acceptes le moindre traitement juste pour ne pas être seul, personne ne te prendra au sérieux. Pas même toi. Être la même personne quand tu parles et quand tu agis n'est pas facile. Cela nécessite de la discipline. Cela nécessite du courage. Cela nécessite de regarder ta vie avec une brutalité honnête et de dire « Est-ce que ce que je vis reflète ce que je dis que je suis ?» Et si la réponse est non, tu as du travail à faire. Non pas pour convaincre quelqu'un, mais pour te reconnecter avec toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu dis une chose et que tu en fais une autre, quelque chose en toi se brise. Tu deviens moins crédible, moins solide, moins fiable même à tes propres yeux. Et quand tu ne te fais pas confiance, comment espères-tu que les autres le fassent? Ceci n'est pas une question d'être parfait, c'est une question d'être cohérent. Si tu parles de respect, agis avec respect. Si tu parles de limites, mets-les en pratique. Si tu dis que tu te valorises, arrête de rester là où tu n'es qu'une option. Si tu dis que tu en as marre de la même chose, fais quelque chose de différent. Parce que si tu n'agis pas, tu ne fais que décorer le vide avec de jolis mots. Et ça se voit.
Peut-être pas tout de suite, mais ça se voit. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs principes, pas ceux qui en parlent seulement. Et le plus important, tu commences à marcher avec une autre posture quand tu sais que tu es réel, que tu ne vends pas une image fausse, que ce que tu montres est ce que tu es. Fais en sorte que ta parole ait du poids, pas avec des cris, pas avec des discours, avec des actes. Que celui qui t'écoute parler puisse dire « cette personne vit ce qu'elle dit ». Parce que quand tu y arrives, tu n'as pas besoin de forcer le respect, ni l'attention, ni l'admiration. Ta seule présence le génère. Et si jamais tu doutes entre parler plus fort ou agir avec plus de fermeté, choisis la seconde option. Parce que les actions, même si elles ne font pas de bruit, laissent toujours une trace. 7. Ne reste pas là où tu n'es utile que. Un escalier est utile. Tu l'utilises pour monter, pour atteindre quelque chose que tu ne pourrais pas toucher autrement. Mais une fois que tu arrives en haut, tu le laisses de côté. Tu ne l'étreins pas. Tu ne le remercies pas. Tu ne penses pas à lui. Tu l'utilises et tu continues ta vie. C'est ainsi qu'on te traite quand tu restes dans des endroits où tu n'es utile que. Quand tu permets qu'on t'évalue uniquement pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes, pour ce que tu résous, tu finis par réduire ton existence à une fonction. Et c'est dangereux. Parce que tu n'es pas un outil, ni un pansement émotionnel, ni une solution d'urgence. Tu es une personne. Et si tu restes où on ne voit que ton utilité tôt ou tard, ils arrêteront de te voir. Beaucoup de gens confondent acceptation et fonctionnalité. Ils pensent que tant que les autres les cherchent, les ont besoin ou les appellent, ils sont valorisés. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, ils t'appellent seulement quand leur monde s'effondre. Parfois, ils te cherchent seulement parce qu'ils savent que tu réponds. Et pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'il leur convient que tu sois là. Le stoïcisme parle beaucoup du rôle que tu décides d'occuper dans la vie des autres. Pas à partir de la dépendance, mais à partir de la liberté. Et une partie de cette liberté consiste à choisir clairement. Veux-tu rester à un endroit où on ne te reconnaît que lorsque tu fais quelque chose? Ou préfères-tu construire des relations où on te valorise même quand tu ne donnes pas, ne résous pas, ne sauves pas? Rester là où tu n'es utile qu'est un chemin rapide vers l'épuisement émotionnel. Parce que tu devras toujours être en train de faire quelque chose pour sentir que tu as de la valeur. Tu seras toujours en mode service. Tu devras toujours justifier ta présence. Et quand tu ne pourras plus donner, quand tu auras besoin de quelque chose, quand tu oseras enfin demander, tu verras combien disparaissent. Ça fait mal. Mais ça enseigne aussi. Une des décisions les plus courageuses que tu peux prendre est de quitter les endroits où on ne t'applaudit que lorsque tu produis, où on ne te regarde que lorsque tu sers, où on t'ignore quand tu es simplement là. Ne te forme pas à partir de ce que tu donnes. Forme-toi à partir de ce que tu es. Parce que lorsque ta valeur dépend de ton utilité, toute erreur, toute limite, tout moment de vulnérabilité peut être interprété comme un défaut. Et tu n'es pas défectueux parce que tu as besoin de respirer, parce que tu dis « je ne peux pas », parce que tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. Pose-toi cette question sans peur. Si aujourd'hui je cessais d'être utile pour ces personnes, resterait-elle ici? Si la réponse est non, alors tu as la clarté. Et avec cette clarté, tu peux prendre des décisions. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Les personnes qui te valorisent vraiment ne le font pas seulement pour ce que tu fais. Ils te valorisent pour ce que tu es, même quand tu ne donnes rien, même quand tu n'es pas en fonction, même quand tu es en silence. Et si cela te coûte de trouver, commence par toi. Arrête de t'exiger d'être en mode service tout le temps. Arrête de rester dans des dynamiques qui te récompensent seulement quand tu te sacrifies. Parce qu'une relation basée sur l'utilité n'est pas une relation, c'est une transaction. Choisis de sortir de ces espaces. Et si ça fait mal, que ça fasse mal, mais que ça libère aussi. Parce qu'à l'extérieur de ce cycle, il y a quelque chose de mieux. Des personnes qui ne t'utilisent pas, elles t'honorent. 8. Fais de toi ton projet le plus ambitieux. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à construire des choses, mais qui s'oublient eux-mêmes.
Ils se donnent entièrement à leur travail, à leurs relations, à leurs responsabilités, aux rêves des autres, et se laissent pour la fin comme s'ils étaient quelque chose que l'on peut repousser. Ils investissent leur temps, leur énergie, leur talent dans des projets qui souvent ne les comblent même pas. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils se sont abandonnés, parce qu'ils ne se sont jamais choisis comme priorité. Le problème, c'est que si tu ne deviens pas ton propre projet, tu finiras par n'être qu'un outil pour les plans des autres. Et il n'y a pas de gloire à cela, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de paix, il y a de l'épuisement, il y a du vide, il y a de la frustration silencieuse. Fais de toi ton projet le plus ambitieux, non pas comme un acte de vanité, mais comme un acte de responsabilité. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer tous les jours de ta vie, et pourtant, tu te demandes souvent plus que ce que tu te donnes, tu te juges plus que tu ne te comprends, tu te critiques plus que tu ne te construis. Et on n'avance pas comme ça. On survit seulement. Le stoïcisme enseigne que ta tâche principale dans ce monde est de prendre soin de ton esprit, de ton caractère, de ta façon de vivre. Tu n'es pas venu pour plaire à tout le monde, ni pour répondre à des attentes que tu n'as pas décidées. Tu es venu pour te développer, pour te renforcer, pour devenir quelqu'un qui non seulement résiste au chaos, mais qui trouve un sens en son sein. Mais cela ne se produit pas par accident. Cela se produit lorsque tu décides d'arrêter de t'investir uniquement dans l'extérieur et de commencer à te construire comme tu le ferais pour tout autre objectif important, avec vision, engagement, constance. Beaucoup espèrent que la vie les récompensera alors qu'ils continuent à se repousser. Ils espèrent du respect, de l'amour, de la reconnaissance, du succès, alors qu'ils se traitent avec négligence, alors qu'ils continuent à agir comme si leur valeur était un hasard. Et non, ta valeur a besoin de fondement. Elle a besoin d'action. Elle a besoin que tu te prennes au sérieux, parce que personne ne verra en toi ce que tu n'es pas prêt à travailler. Fais de toi un projet réel. Investis du temps à te connaître, à guérir ce que tu as traîné pendant des années, à comprendre pourquoi tu agis comme tu le fais, à identifier ce que tu as besoin de lâcher et ce que tu as besoin de renforcer. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer pour les autres, il s'agit de s'améliorer pour toi, pour que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu restes debout, clair, solide, intègre. Et oui, il y aura des moments où tu te sentiras seul sur ce chemin, parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un se construire de l'intérieur. Il est normal de se distraire, il est courant de fuir soi-même, mais tu n'es pas venu pour faire partie de la masse. Tu es venu pour faire une différence, et la seule façon réelle de le faire est d'être ta priorité. Fais de toi un projet si ambitieux, si ferme, si complet, que personne ne puisse venir t'offrir des miettes sans se sentir ridicule. Que personne ne puisse te traiter comme remplaçable sans que cela apparaisse comme un manque de respect. Parce que lorsque tu te traites comme quelqu'un de précieux, le monde apprend à te traiter de la même manière. Non pas pour ce que tu cries, non pas pour ce que tu exiges, mais pour ce que tu projettes. Et tout commence lorsque tu comprends que ton meilleur investissement n'est pas quelque chose d'extérieur. Ton meilleur investissement, c'est toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Stoïcavis. Chaque jour, un nouveau sujet et une nouvelle pensée pour vous accompagner. Votre soutien nous fait avancer